bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de cette Sega Saturn qui ne lit pas les CD, tout simplement. Et elle est dans un état dégueulasse. Elle est collante de partout. Et j'ai pas envie de savoir ce qui la rend aussi collante. On va la tester. Et on verra. Oh, une Saturn, et oui. Comment il va le lot de mots? Après, la Saturn, si elle marche pas, on en fera un cale-porte, hein. C'est pas grave. Pourquoi il a encore allumé le fer à souder alors qu'il fait que de s'éteindre depuis tout à l'heure? Salopard. Je crois que celle-ci, si elle fonctionne, je vais être obligé de lui faire passer un bain. Ça, c'est un câble Saturn officiel, je crois. Voilà. 16 branches dans ce sens-là. Voilà. Jusque-là, rien. Jusqu'à là, elle a pas fait péter mon... Elle a pas fait sauter le courant. Ok. Power. Oh. Ça s'allume. C'est déjà un bon début. Quelle porte c'est Nintendo, pas Sega? Ça a fait du bruit. Oh. Comment ça marche? Oui? Ouais. C'est de la merde ou... Eh ben. Voilà. Ok. Ça s'ouvre. On va mettre un CD de musique. On va mettre un CD de musique. Waouh. Et on va voir ce que ça dit. Ça n'a pas l'air de tourner. Faut lui lancer le... Faut lui dire de tourner ou pas? Il est où le capteur de fermeture? Il est dans le fond là-bas? Alors attendez, j'éteins. J'aurais bien aimé... C'est le bloc optique par là-bas. Bon, on va l'ouvrir. De toute façon, elle est dégueu. Dans tous les cas, il faut l'ouvrir. On va l'ouvrir. Hop. Dans tous les cas, on va l'ouvrir. Ah, bah cette nuit. Mais il y a plein de... Dans les années 80, ils aimaient bien faire des solos interminables. On prend le tapis. Et déjà, j'essaie de ne tourne pas nickel après emplacement de lentilles. Ok. On va voir. On va voir si c'est ça. On va voir s'il n'y a pas un truc qui est mal branché. De toute façon, t'es malata, l'état de la bête. Donc, dans tous les cas, on va l'ouvrir pour voir comment elle est fichue à l'intérieur. On voit qu'elle appartenait à un magasin. Il faut faire pipi dessus. Merci. Je crois que dans tous les cas, je vais la démonter entièrement. Si j'arrive à la refaire marcher, je pense que je la démonte entièrement et elle ira passer un coup dans la baignoire, hein.
dans l'eau très chaude. Parce que là, c'est pas possible. C'est juste parce que là, c'est pas possible. Elle est trop crade. Déjà, on a plusieurs informations. Soul Calibur. Le CD tourne pas. Ok. Le CD ne tourne pas. Jusque-là, ok. Par contre, il y a détection de fermeture du capot, étant donné qu'elle essaye de charger. Ok. Donc à voir si la console détecte un quelconque CD ou non. Il y a un truc à couler dessus. Oui, et j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Et oui, visiblement quelque chose a coulé dessus. Bienvenue à toi, Mazagran. Mazagran! Merci pour ton follow. Frustrant, ça sent rien. J'aurais aimé que ça sente quelque chose. C'est pas une console européenne? Bah, je sais pas, si. Non? Bon, en tout cas, elle prend le 220. Hein. Elle prend le 220. Donc ça, c'est le détecteur de fermeture de capot, je crois. Moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est ça. On va rebrancher l'eau et l'eau. Ah, il y a un petit picot ici qui fait la tête. Bon, fais attention, console qui prend du 220 directement dans son sein. Ok? Fais attention. Pas se faire griller les papoutes. Lentille qui focus. Vous avez vu? Il y a vraiment juste le moteur qui ne tourne pas. Hein. Parce que la lentille, elle fait son focus, elle fait des va-et-vient. Donc potentiellement, il y a un truc qui va de ce côté-là. Ok? Tu vois, elle essaye de faire son taf. Il y a un laser rouge. C'est un DVD? C'est DVD Saturn? Quoique, il y a du CD avec des lasers rouges, non? Je sais plus. Blu-ray, c'est bleu. Parce que là, on est... C'est déchargé. Avant toute chose, on va se focus sur la partie lecteur. Oh, fuck. CD, vidéo, CD, only. D'accord. Ça me que les DVD, c'était rouge. Il y avait le laser. Je sais qu'il y a une seule console. T'es difficile, t'es dur. T'es dur. Donc là, visiblement, c'est l'alimentation qui arrive par là. Ça, c'est la partie, la nappe qui est là. Je pense que c'est la partie data qui est là. Ok. Putain. J'ai horreur de ces prises qui veulent pas se débrancher. Ok. Ça, c'est le lecteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce moteur-là. C'est ce qui est là. Là, on a notre lentille.
En dessous, le driver, il est ici ou il est sur la carte mère? Visiblement, il est ici parce qu'il y a un driver qui est juste là. Ici, ça a l'air d'être un driver. Vu la gueule du bestiau. On a des condos qui sont là, qui peuvent également porter à confusion, mais en même temps, je pense pas que le lecteur ne tournerait pas du tout. Ici, on a un interrupteur de fin de course. Juste ici. J'apprends, hein, je connais pas la Saturne. On en a déjà démonté sur la chaîne, mais je connais pas vraiment. Il marche bien cet interrupteur de fin de course ou pas? Oui, ça a l'air de faire le taf. À voir si le contact est bon. Oh, ces lecteurs qui ont l'air indémontables. On a une vis qui est là. On a bien entendu le moteur qui est fixé, hein, sinon c'est pas drôle. C'est bien Sega qui fait ça, hein. Ça, je reconnais, hein. Voilà. Ok. Le moteur directement, nope. On peut essayer, on essaiera après. Je vais mettre un petit coup de dépoussiérage dans un premier temps pour voir. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est la brancher. Ah mais attendez, j'ai un potard ici qui est tout rouillé. Si elle ne tourne pas, c'est l'anti HS même si elle bouge. On va voir, on va voir. Je regarde avant, je fais un tour. C'est rouillé là. J'ai le potard de tout à gauche. Ouais, c'est de la rouille. À l'intérieur, il est rouillé, le potard. Ok, ça c'est pas bon signe. De la rouille sur un potard, c'est pas bon signe. Si le son est bizarre, c'est normal, c'est l'aspirateur. Donc je mets un petit coup d'aspi pour enlever la poussière. Voilà. Déjà, s'il y a de la rouille, c'est pas bon signe, surtout sur un potard. Son BCG, c'est plus fort que toi, c'est pas faux. C'est pas faux là-dessus. Le potard qui est rouillé, je vais juste le tourner un tout petit peu et le remettre à sa place. Pour nettoyer un peu. Je vais mettre de l'alcool iso. Sait-on jamais si ça crame, ça gratte un peu les pistes. Et je le remets en place. Oui, j'aurais pu lire la valeur avant, effectivement, mais je suis un thug.
Ok. Ok. Recoucou. Recoucou, Bibi Nana Riris. C'est important, ça, hein. Cette nappe-là qui, je suppose, déporte la masse. Juste présumer que ça fait ça. Je vais prendre ça. Donc, alcool iso. Je viens nettoyer ma petite nappe ici. Qui est un peu cracra. Ok. On rebranche ça. Ça également. Ça, je suppose que c'est des alimes, hein. Et je vais pas remettre la nappe en dessous, là. Enfin, ce truc-là, là. Ce serait bien que tu me fasses pas de court-circuit, s'il te plaît. Je te remercie. Voilà. Je remets du courant. Ok. Toujours rien. J'aimerais bien voir s'il y a du courant là-dedans. C'est quand même rarement le cas que ce soit ça qui lâche. Ça a dû lui servir tout à l'heure parce que... Regardez. Elle fait plus... euh, Elle fait plus son va-et-vient. Elle fait son focus et elle s'arrête. Tout à l'heure, elle faisait son focus et elle faisait elle refaisait des va-et-vient. Alors, j'aimerais bien, malgré tout, tester et voir si j'ai du courant qui arrive au niveau du moteur. Ça serait cool. Et en vrai, je vais souder deux fils. Sous la lentille, qui peut être en cause, tout à fait. Le poutard qui est là, qui doit servir à gérer la sensibilité. Je vais souder deux fils. Quel enfer à débrancher, ça m'agace, ça. Tendu. Un CD... Oui, c'est un CD de musique, même, que je mets. C'est un CD de musique. J'avais des fils tout à l'heure que j'ai utilisés. École du flux perdu, bien sûr. J'aime pas les PCB de lecteurs. Ils m'énervent, ils sont trop peuplés. Comme ça fait partie des premiers lecteurs, enfin, je sais pas, ça m'agace. Ça m'agace. Après, faut pas chercher, hein, c'est comme ça, hein. Et je les trouve trop complexes. Ils sont complexes pas pour rien. Au niveau drive, c'est pas ça. Bah, Mega Drive, il n'y a pas de CD. Il n'y a pas de lecteur CD. On va souder
2 fils. Voilà. Qui nous permettront de voir s'il y a du courant qui vient avec le multimètre. Une bonne approche. Mais non, faut pas dire ça. Hop. On protège dans le doute. On sait pas sur quoi ce sera posé, on ne sait pas comment ce sera posé, etc. Hop. Une fois de plus, on a des condensateurs, potentiellement, pourquoi pas. Les remplacer, même si j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit les condensateurs. Visiblement, on a de l'alimentation qui va là, qui passe pas mal par les potards, hein, quand même, hein. Hop. Hop. Et donc là, j'ai ça qui me permettra tout simplement de regarder si j'ai du courant qui vient bien ici. Ça permet de faciliter les tests, de tortiller le lecteur n'importe comment. C'est pratique. Je prends le multimètre et on fait ça. Si qui risque qui se font la balle, bah quand même. Donc là, peu importe la polarité, au pire ce sera inversé. C'est pas grave. On se met bien en DC. Voilà. Ok. Je vais mettre le CD. Malgré tout. On a du millivolt. Il n'y a rien qui est envoyé. Il n'y a qu'un détecteur, hein, on est d'accord. Je vais regarder sur Internet. Je vais rééteindre là. Je vais regarder sur Internet. Et salut à toi, El Jojo. Merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'ai eu un super commentaire. Ton anglais me fait marrer sur YouTube. Quel plaisir. Euh, Réglage, potentiomètre. Sega Saturn. C'est pas mal ça. Et merci beaucoup. 4e mois d'abonnement, ça soutient énormément. Merci beaucoup. J'aimerais bien savoir à quoi il sert le réglard qui est pété là-bas là. Tac tac tac. Je regarde, hein. Si je peux trouver l'info, ça serait cool. Ça parle beaucoup de calibrer la lentille. Euh, Auto repair, Sega Saturn non-spinning. C'est bien ça. Alors visiblement, sans la nappe sur le côté, ça doit tourner quand même. Si un détecteur caché, on est mal. Ça, c'est sûr. Je m'en vais regarder sur le téléphone. Euh, euh.
Hmm. Effectivement, il y en a qui parlent de la lentille. Mais là, ce qui me... La lentille, elle bouge, elle fait des trucs, elle fait pas juste rien. Si la lentille ne faisait rien, qu'il n'y avait pas de laser, etc. à l'intérieur, j'avoue, j'aurais des doutes. Straight spin even if the laser was dead. Nanana. Celui-là, ça a l'air, elle a l'air de un peu marcher, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils font sur les vidéos YouTube? On va regarder ça ensemble. Ça veut pas. Sega Saturn, disque, monte, spin. Euh... Bienvenue à toi, Adril. C'est pour ton follow. Disque, monte, spin. Part 5, c'est jamais bon signe, hein. Ah, 4, il en a fait 4. S'il en a fait 4, en 5 parties, ça va. Je regarde, hein. Ah, il a chanté le... Là. Il a mis un scotch. Il regarde les connecteurs. Ah, peut-être qu'il va falloir qu'on aille voir là-bas. Ok, alcool ISO pour nettoyer la nappe. Très bien, ça on l'a fait. Ça on l'a pas fait, mais c'est le panneau de contrôle on s'en balèque. Et là ça marche, tu vas me dire? Ah! Ah non, c'est lui. Euh, Oh! Ça marche! Comment il a fait? Il a juste nettoyé? Ah bah c'est facile ça. Moi aussi je sais faire. Il a dit qu'il a... Là il vient de dire, si je dis pas de bêtises, qu'il venait de régler les potentiomètres. Est-ce que ça va lancer le jeu? Ça a l'air de lancer le jeu. Là, il a la LED d'accès qui marche pas, qui est cassée. Bon, nous, on a absolument rien. On va aller voir la carte mère, effectivement. C'est un truc qu'on n'a pas été voir. Ça se trouve, elle fait un peu la tête. Et peut-être d'autres pannes. C'est ça. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Mais visiblement, déjà, il y a un truc intéressant, c'est que même sans cette nappe, le CD est censé tourner. Bah, pas du tout. Pas du tout. Il y avait une vidéo tout à l'heure qui montrait ça, mais pas du tout. Ah, et vous êtes en 4 tiers, pardon. L'enfer. Ça devait être super agréable pour vous. Ok, on va aller voir la carte mère. Étant donné qu'il y a de l'eau. Je me rassure en me disant que c'est de l'eau, ok? Qui a coulé dessus. Donc déjà, on sait qu'on n'a aucun jus qui va de l'eau quelque part, voilà. Il n'y a aucun jus qui va
Il n'y a aucun jus qui va jusqu'à notre CD. Ok? Déjà, ça, pas bon ça. Je vais voir des analyses. Non, 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 c'est du jus, c'est du jus. C'est de l'eau ou du jus d'orange, ça. C'est de l'eau ou du jus d'orange, ok? Ok, on démonte tout. Ok, on enlève toutes les nappes, toutes les vis. Le chat qui de la presse pour des tirs. L'enfer. Bien, vous me rassurez et tout, c'est cool. Il y a deux vis dévissées là, au niveau du port cartouche. Jus de citron fermenté. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de pub, c'est de l'eau alors. Très bien, ça doit être ça, ça doit être de l'eau. Un gaufrier duquel la pâte a débordé. C'est un peu ça. Les deux vis ici sont enlevées. Se trouve, le mec, il a essayé de la réparer, il a pissé dessus après, il a dit elle marche pas, je pisse dessus. Et il a pissé dessus. Test avec la langue, tu dois. Ça va pas la tête. Sur tout ce qui est électronique, c'est dingue. Il y a quelque part, ça dirait que ça faisait des miracles. T'as pas de pâte thermique pour rendre du Nutella, voyons. Ah oui, c'est vrai, je sens bien pourquoi ça vient pas. C'est normal, c'est branché ici. Ok, on enlève ça. Putain, hier, comme j'étais énervé contre le gars de Le Bon Coin, là, j'ai lu. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien. J'ai continué X-Files. Ça m'a détendu. Non, non, rien de bien méchant, mais j'ai fait un retour Le Bon Coin et il y a un mec qui est un peu. Qui est pas de bonne foi, on va dire. Qui donne pas de bonne volonté pour le retour de son colis. Donc, il a commencé à m'accuser de ne pas. D'avoir fait un colis fantôme, tout ça. Alors que c'est juste une personne qui ne sait pas se servir de l'informatique, visiblement. Pas celui du Dell. Non, pas le Dell, pas le Dell. Non, le Dell, non. Le Dell, la personne m'a dit je vous l'envoie aujourd'hui. Donc normalement, il va être envoyé aujourd'hui. J'aimerais bien. Sous le bouton Power, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, visiblement, c'est raccroché là, donc ouais, c'est bien. On enlève ça. On enlève ça. Comme ça, je peux enlever ça. Ok. Ah, c'est des fausses prises. On a encore du liquide dans le coin. Il manque un condo là, mais ça a l'air d'être normal. Il a pas l'air d'avoir été arraché ou autre. Là, il y a un buton. Là, il y a encore plein de liquide. Il y a encore une grosse dose de liquide ici. Aucune idée de ce que c'est. Là, on a deux prises qui viennent alimenter. Ok, là, on a la fameuse puce
Sony CXA qui gère l'affichage, RGB, si je dis pas de bêtises. Fort bien. Fort bien, fort bien, fort bien. Là, on a un 68 000, je dirais. Ok. Je suppose que ces petits trucs-là, avec des lumières, avec des numéros plutôt, c'est diffusible. L'orange sanguine, originaire. Oui, ça va être ça. Mais viens dans le bac à ultrasons. C'est. Ouais, elle est trop grande. Trop balèze. Alors, je vois qu'on a une masse commune au centre. Ici, on a un fuse. C'est écrit en gros. Fuse. C'est bien ça. Ça, c'est bien, ça me plaît. Ça me plaît que ce soit écrit fuse. Donc ici, on a un fuse. Ok, très bien. On va nettoyer à l'alcool iso. Ça lui fera que du bien dans un premier temps. Ça lui fera que du bien dans un premier temps, parce que là, bah, bah, bah. Alors, imagine, elle remarche. Comment tu vends ça? Même toute nettoyée, hein. Elle s'est quand même fait juter dessus, sûrement un jus d'orange. Compliqué à vendre, hein. On va pas l'écrire dans l'annonce, hein. On va pas l'écrire dans l'annonce. Ok. Pour le poids, pour le poids, pour le poids, pour le poids. Moi, console, j'ai juté dessus. Autant dire que t'as pissé dessus. Honnêtement, autant dire qu'elle a reçu de la pisse. C'est mort, sinon. Là, je pense que j'ai juté dessus. C'est mort. Juté, mais très peu. J'ai très peu juté dessus. Juste un peu. Ça va, j'ai réussi à récupérer le PCB au moins. C'est propre. Après, il y a quand même le flux d'origine, ça c'est rien, ça. Le flux de soudure, hein. Alors ça se puce aussi, une Saturne, pour les dézoner. J'ai besogné la console, putain, mais grave. Donc là, avec l'alcool isopropylique, donc alcool à 99,9, j'essaie de tout nettoyer au maximum pour enlever le produit, le liquide qui a été versé sur la console. C'est bien ça. C'est bien dit ça, je trouve. Voilà. J'ai bien rattrapé la carte mère en vrai, je trouve. Là, on dirait pas, mais j'y vais pas comme un bourrin, hein. J'y vais tranquille. Les fluides corporels. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vais aller à la douche après. Je vais me désinfecter.
Ensuite, on va aller tester le fusible qui est par là-bas, qui est peut-être un fusible d'alimentation. Après, on a un des deux moteurs qui tourne. Je suppose qu'il tourne avec la même tension, avec le même... C'est juste que le driver envoie ou non. Console de 95, visiblement. Elle a été utilisée par ailleurs comme sextoy. Oh là là. Par erreur. Mais c'était un accident, on dirait un peu les... euh, Bienvenue à toi, XamStaff. Merci pour ton follow. On dirait un peu, tu sais, les excuses quand tu vas aux urgences avec un truc dans le cul. Non, je vous assure que cette tape de chevet, je suis tombé et le pied m'est rentré. Bon, bref, je vous passe les détails. C'est un accident. Hein? Ouais, on voit rien, on vous a rien demandé. Il n'y a pas de cafard dans celle-ci. Je pense très sérieusement, et j'affirme que je préfère les cafards. Je préfère les cafards. Hein. Et Ichikpom qui s'abonne là-dessus. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Ichikpom, bien sûr. Merci beaucoup pour ton abonnement. Bienvenue. Premier mois d'abonnement là-dessus. C'est beau. Remplacement une pile en bas à gauche du PCB. Oui, tout à fait. C'est la pile du sauvegarder les paramètres de la console. Je vais pas la remettre dans le châssis de sitôt, hein, quand même. Hein. On va laisser tester sans. Hein. Salut, Itipop. Alors. On va tester ce fusible-là, qui a l'air de faire un lien entre là et là, qui est bel et bien l'alimentation qui va sur ce fil-là. Ok? On va tester le fusible pour voir ce qu'il dit. Fait tourner le moteur, que si elle détecte un CD. Ouais, j'ai cru voir ça, ouais. Ça a l'air d'être ça. Mais ça peut être la lentille, tout à fait. Hein. Après, la lentille, comme je disais tout à l'heure, elle fait des trucs, elle n'est pas immobile. Tu vois, elle tente un focus, elle tente plein de choses. Alors après, peut-être qu'elle trouve rien. Je pense quand même pas que la personne a pissé sur la... Ça y est, j'ai assumé que c'était de la pisse. Je pense quand même pas que la personne a pissé sur le... Sur la lentille, quand même. Après, j'ai une lentille de Xbox à mettre en bain ultrason. Ça va régler la lentille laser. Sur le lecteur, ouais. Enfin, pas la lentille, ça sert... la lentille, c'est sur elle-même, je crois. Donc, je me mets en diode mode. Comme ça bip. Ok. Le courant passe. Ah! On a l'alimentation qui... Regardez. On a un pin d'alimentation juste ici. Chut. Qui vient directement... Ok. Qui vient directement de l'alimentation de la console. Très bien. Ici, on a la masse au centre. Et on a lui qui vient de là. Ok. Donc on a une tension qui vient de là à de là et une tension qui vient directement de la lime. Ok. Et eux, ça va quoi? Oh! Merci beaucoup. Osez, Joséphine. Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Comment s'est passé ton live? Merci énormément pour ton raid. On est en train de s'occuper d'une Sega Saturn qui s'est fait pisser dessus. Au début, je me mentais à moi-même. Mais là, ça y est, j'assume. Elle s'est fait pisser dessus. Voilà, c'est tout. Y a pas d'autres explications. Elle s'est fait pisser dessus. Voilà, ça assume. Comment s'est passé votre live? Jeunes gens, si vous ne connaissez pas la chaîne d'Ose et Joséphine, mais allez la suivre, je vous en supplie. Et oui, streameuse de talent qui fait des bijoux sur sa chaîne et c'est d'une qualité. Elle a notamment fait, mais alors des alliances Star Wars, mais d'une... Oh! Oh! C'est dingue! C'est dingue à quel point c'est beau. L'odeur est pas trop forte. Bah non, ça sent rien en fait. C'est ça le problème. Pour ça, j'ai un doute sur la pisse. Et joyeux Noël également! Et joyeux Noël également, bien sûr. Vraiment, jeunes gens, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très très bien. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Allez-y. Voilà. Avec de grosses parenthèses. On ne sait pas. Je vais mettre sur Insta bientôt. Ah, allez, j'ai regardé ça. Non, mais pas de détails. Oh non, ça, non. Ouais. Ça y est, non plus. Comment je vais tester ça sans tout péter? Et surtout sans la remettre dans son châssis de Marthe. Eh bien, bienvenue à toi, Dino Marquis. Merci pour ton follow. Bienvenue. J'ai pas envie de remettre le shield parce que j'ai envie de faire des tests. Alors, par contre, ce que je peux faire, il faut goûter pour savoir. Bien sûr, on va faire ça. Je suis sûr qu'il y a des moyens, comment dire, scientifiques pour savoir. Genre, si tu mélanges avec un truc, ça fait cette couleur-là, ou tu vois, un truc comme ça. Mais bizarrement, alors bizarrement, j'ai vraiment pas envie de savoir, hein. Ça, normalement, je casse rien. Le bouton power, comme ça. Ok. La lime après. Lecteur avant. T'es bon pour faire l'accent québécois, merci. On me le dit assez souvent, alors que je le trouve absolument médiocre, mon accent québécois. Je pense qu'il y a des Québécois qui étaient follow à la chaîne et qui sont partis à cause de ça, hein. Qui sont passés une fois et ils se sont dit, oh là, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Ça dégage. Ah, mais il faut brancher la façade aussi. Pour avoir le bouton power. Ah, bah non, le bouton power, il est là. Donc non, non, en fait, non, j'ai peut-être pas besoin de la façade. Façade, c'est pour les manettes. Peut-être pas besoin de la façade. Allez, on tente sans la façade. Par contre, ça, j'ai besoin. Mais non, c'est drôle. Oui, je trouve ça drôle aussi. C'est parti sur un live dégustation. Non! Non! Arrêtez! Bienvenue à toi, Lula des Bois. Merci pour ton follow. Welcome. Hop. Merci pour vos follow. En tout cas, aujourd'hui, vous avez été très nombreux à follow et ça me fait très plaisir. C'est très motivant. Regardez ça. Tel un schlag. Je pose ça comme ça. Parce que j'aimerais tout simplement tester ici si j'ai du courant qui arrive. Ok? Est-ce que je vais tout casser? Bah oui! Donc là, le courant n'est pas branché à la prise. La prise a été éteinte. C'est une multiprise. La prise est allumée. J'allume. Ça bouge. Ça bouge et ça cherche. Très bien. Je mets CD. Dans le doute où, tu sais, imagine. Genre, ça y est, il se met à tourner. Pas du tout. Ok? C'est une biquette. Très beau pseudo d'ailleurs. Je dis pas ça parce que je m'appelle Cabri. Alors.
suis en AC. Ah, 3,4 volts. 5 volts. Et là, ça va être 9 ou 12. 9 volts. Et là, c'est censé être quoi? C'est une masse, ça? Ça, c'est une masse. Et ça aussi. Ok. On a bien 9 volts. On va rester là pour la masse. Donc, on a bien 5 volts qui part. Ah. Ok. On a 9 volts ici. On a 5 et 9 volts qui sont envoyés à la console. Et ça, c'est quoi? Je suppose que c'est plus un capteur. C'est plus une information envoyée. Ah non, 5 volts. Ok. Très bien. Très bien. On a bien du courant qui est envoyé, mais qui n'est pas déclenché. Ben voilà, bien déclenché. Hmm. Fort bien. Estendons. Estendons, estendons. Donc j'ai envie de dire que potentiellement, la partie basse de la console, ça va. Notre problème viendrait plus d'ici. Ok? On est d'accord? Je dirais ça, moi. Je dirais ça. Ouais. Parce que le courant arrive bien jusque-là. Ok. Étudions ça. Beau travail, merci. C'est pas grave. Enfin, après, c'est des suppositions, hein. La console a été touchée par le bruit. Seul élément Non, rajoutez pas une couche, putain. Étudions tout ça. Déjà, on a une première chose, on a un driver qui est juste ici, qui gère en gros ça. Ça gère entrée-sortie. Et il s'appelle BA6798S. C'est bien un driver, c'est un nom de driver. C'est fou comment c'est fait. Il est fait solidement, hein. Et on va voir à qui il est relié. Une dédicace au prendre. Arrêtez, s'il vous plaît, j'ai envie de chialer. Et de dégueuler. Les deux. Les deux, putain. Alors, on a un moteur qui est ici, mais lui, ça fonctionne. Ok. Bah tiens. Ok. Mais lui, ça fonctionne pas. Alors, où qui va celui-là? On voit la piste qui va là, là et là. Directement sur notre driver. Ensuite, là, là. Ok.
Ok. Donc c'est bien notre driver qui contrôle ces deux moteurs. Ok? Cette chose-là. Maintenant, il faut savoir comment cette chose-là fonctionne. Ok? On a un autre moteur qui est là. Et celui-ci, si je suis, je présume, et je me trompe peu, si il vient jusqu'ici. Encore faut-il trouver où. Voilà. À l'opposé. Logique. Souvent comme ça que ça marche un driver. Ok? C'est pas mal. Envoyé au moteur quand la console démarre. Non. J'ai fait, justement, j'ai sorti mes petits fils là, pour voir si j'avais du courant ici. J'ai rien. J'ai 4,5 millivolts. Donc vraiment que dalle. Euh, Donc il faut voir pourquoi lui, ce driver-là, n'envoie pas de courant à lui. Ok. C'est ça qu'il faut voir. Donc il faut voir comment il fonctionne lui. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va chercher? Je vous le donne en mille. Los Datashitos. C'est comme ça qu'il s'appelle. Est-ce que vous voulez qu'on envoie du courant pour voir si ça tourne ça? On peut faire ça, hein. J'ai le pouvoir de le faire. Parce que je pense que le moteur est bon, hein. BA6798S. 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 C'est ça? BA6798S. C'est bon! Datasheet équivalent CD player. Look at this, my friend. This is so beautiful. Voilà. Le datasheet. Alors, comment il marche? Power supply voltage VCC 18 volts. Déjà, on a 9 qui rentrent, qui est envoyé ici, mais pas 18. C'est peut-être 18 max, limite. Mais entre combien et combien? Requiert attention, PNP transistor. Visiblement, c'est 5 volts qui a envoyé. Je sais pas. Alors, attends. Nous, on sait que VO1, VO1, plus moins VO1, VO2, VO2, plus moins pareil. Par contre, on a un VIN1 ici. Ah, il peut contrôler 4 moteurs. Mais j'en ai pas 4 là-dessus. La lentille, peut-être. Et du coup, c'est BA67, BA6798S. Alors, négative output, positive output. Ça, on connaît. Drive channel 1 input, drive channel 1, gain adjustment. Intéressant. La bobine de la lentille, sûrement. Ouais, je pensais à ça aussi. De lui mettre du courant par derrière, même si ça ne devrait pas le gêner. Oui, je pense pas que ça devrait le gêner. Alors, moi, j'aimerais bien avoir. On a un V in 1 et un V in 2. Déjà, nous, on est. C'est qui va passer? Un ou deux? Sauf que j'aimerais bien savoir. Oh, mais il a une gueule, le truc aussi, le driver à l'intérieur. Euh, Comment je fais pour savoir est-ce que j'ai un marquage quelconque? Parce que ce con-là, il a une gueule. Enfin, et je peux pas faire en sorte que ça vibre à chaque fois, ça. Non. Enable button vibration. Ah, ça marche pas. Tant pis. Regardez la gueule du driver. Il a quand même une gueule relativement atypique.
avec les deux arcs de part et d'autre. Comme si on pouvait le mettre dans les deux sens. Mais on sait que ça, c'est le pin 13 et de l'autre côté, c'est le pin 24. Et donc avec ça, on sait qui est V1, VO1 et VO2. Pin 13, pin 24. Donc, de ce side-là. Pardon. 13 et 24. Donc ça serait VO4. Donc si ça c'est 24, nous ce qui ne marche pas, c'est VO4. Enfin c'est le moteur 4 du coup. Ici. Si vous voyez assez bien. Je vais zoomer parce que moi-même je vois pas assez bien. Ici. Donc pin 24, on sait que c'est un ground. C'est celui qui est tout à l'extrémité. Et on a VO4 ici. VIN4, VIN4. On a deux VIN4. Là on a VCC, donc c'est le courant rentrant. Et après, on a un ground là, et on doit en avoir un autre là. Et après, là, c'est d'autres choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces 4 pins-là. Ok. Parce que ça marche. Et visiblement, de l'autre côté, ça marche aussi. Donc c'est vraiment VO4. Ok. VIN4. Voilà, on a VO4, donc VOUT4 qui ne fonctionne pas. Et on a deux VIN4 qui ne fonctionnent pas. Enfin, qui potentiellement ne fonctionnent pas. Donc on va aller regarder le tableau. Qu'est-ce qu'il dit? Driver input, driver output. Positive output, nanana, nanana. Sachant que ça permet ce genre de driver de faire dans les deux sens, souvent, faire fonctionner dans les deux sens. Donc nous, celle-là, 23, 24, plus, plus, moins. On sait qu'on a 0. Par contre, ça, 21, 21, qui est relié à une résistance, et du coup à un transistor. Ce transistor qui est censé être relié à quoi? Ça, c'est la masse. Donc je suppose que suivant sur qui il est relié, ça me fait tourner ou non mon moteur. C'est ça. Donc est-ce que je peux forcer la mise en route de mon moteur? Ça vient à ce petit point. Ah putain, mais ça passe en dessous, le driver, quel enfer. Est-ce que c'est bien ça le schéma aussi? Je suis pas sûr. Donc là, en gros, on a notre out. Donc c'est ça qui vient envoyer le courant à notre moteur. OK? Et là, on a le contrôle du out. Relié à une résistance. Ça pourrait être évident de savoir parce qu'en fait, le problème, c'est que là, toute la partie ici, c'est en dessous. Donc ça, je sais pas où ça va. Sans enlever le driver. Je vais essayer de pécho les pins qui sont autour jusqu'à trouver le bon. Mais je tenterais bien de le chanter avec la masse. Mais en même temps, je me dis c'est peut-être une très mauvaise idée. Je sais pas relié à la lentille. J'essaie de prendre un truc qui est dans la périphérie, tu vois.
Sauf que ça va de l'autre côté et sur lequel des 4 dans le circuit sur le quatrième. Le moteur qui va pas, il est branché sur le quatrième. Et visiblement, pour le faire marcher, c'est censé être relié à un transistor. Donc au pire, je dois trouver un transistor. Mais en même temps, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être une des puces qui est là, qui reçoit l'info de la lentille et qui vient déclencher ou non notre driver. Je tente, hein. Je tente des trucs, hein. Je sais pas ce que sont censés faire, c'est... Le problème, c'est que là, ça n'a pas trop d'intérêt, ce que je suis en train de faire. Si ça se trouve, c'est bel et bien relié à ces puces-là, mais ça se trouve, entre deux, il y a une diode, entre deux, il y a un condo qui a... Ah. Ah bah non, c'est relié à ça. C'est relié à IC201. Très bien. Donc, notre puce qui vient activer ou désactiver notre driver, c'est cette puce-là. Bah alors, je sais pas si cette puce-là, elle a une référence parce que malheureusement, ah si, il y a une référence. Bon, ça va être une puce Sega à la con, ça je le sens. Je le sens. 5F4 A12178. A12178. Je vais regarder ça. Encore un autre datasheet. Cylindre de frein, c'est pas ça. Je pense que ça va être une. Si je tape IC201 Sega Saturn, peut-être. Service manual. IC201. Visiblement, ce qui tombe sur Reddit fait penser au laser. Il semblerait que ce soit une maladie sur la Saturn. Si la console ne détecte pas le CD via le laser, elle ne fait pas tourner le moteur. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça fait partie des. Là, de toute façon, je vais regarder, voir cette puce à quoi elle sert. Et si j'ai pas d'infos ou si ça me mène à rien, euh, je démonte la lentille. Je démonte la lentille et elle ira faire un tour dans le bain ultrason. Et je vais démonter une autre Xbox aussi. Comme ça, j'aurai deux lentilles. J'irai les pads 7 et 10 au VCC. Ça devrait suffire pour démarrer à ce que je vois. 7 et 10 au VCC? Ah ouais? VCC? T'es sûr? Attendez, je peux pas trop écrire des bisous. Bon courage, Blood Monday. Et merci pour ton lurk. On avait la droite là-dessus. Oh, excusez-moi. Ouais.
On va regarder ça. Pourquoi il y a 2 secondes, il y avait marqué que c'était une 4000 par je sais pas combien. 4400 par 3292 et là, ça ressemble à rien. Alors, IC 201. HA. Et visiblement, c'est en rouge, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on aura 0 info. Ça, c'est encore quelque chose de propriétaire. Et je m'occupe de ta face. Comment ça, tu t'occupes de ma face? Qu'est-ce qu'elle a, ma face? Comment ça? Dis-moi pas que c'est pas vrai. VDPRS, c'est nanana, RAM, CD audio, vidéo. Yes. 800 pixels. On est bien là-dessus. IC9. Ça, c'est des prises. IC21, IC22. C'est pas ce que je cherche. Tempi. Si, je vais te faire en 3D, mais c'est pas possible. Me faire en 3D? C'est dingue. Quelle idée! Quelle idée! C'est des adjustments. J'adorerais savoir faire ça. Connect the oscilloscope. Connect the oscilloscope. Focus error, by adjustment, focus gain adjustment, c'est des drive unit, adjustment procédure. D'accord. Donc visiblement, on peut tout tester, on peut tout faire avec le... Donc il semblerait que ce soit potentiellement un souci de lentille. On la démonte et on voit l'état dans lequel elle est. Après, t'imprimeras avec ton 3D et t'auras ta cabri statue, mais... le truc de ouf. Ça, j'avoue, c'est assez fou quand même, hein. Si je me fais une cabri 3D, je vais en vendre des milliers, hein. En rapport avec le potard rouillé, peut-être. On va essayer, tiens, je vais enlever mes 2 fils en dessous, qui je pense ne servent à rien. Enfin, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de courant qui y va. On sait comment ça marche. Non, j'en ai marre. J'ai envie de chialer. Binaris! Mon fil, il est cassé. Ah, j'ai envie de chialer. Comment ça se fait qu'avec le temps, il se... Pourtant, il a une bonne gueule, hein. Je peux plus utiliser mon fer à souder. Tant pis. L'embout a changé, je l'ai chié, je l'ai changé. Ah, merde. Je suis un peu deg parce que c'est un fil silicone et c'est bien un fil silicone. A plus ou bas, merci d'être passé. Mise en veille. Est-ce qu'on regarde l'état de notre lentille? On peut faire ça pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Si elle a une bonne tête. Comment ça se démonte cet enfer sur Terre? Je vois qu'on a une vis ici qui va de part et d'autre.
Oh, je sens que ça va pas être simple à démonter, ça. Faut que j'arrive à enlever un des deux. Mais alors, j'ai aucune idée de comment ça... C'est pas fait pour être démonté, en fait, non? Là, c'est pété. Quel enfer. La barre métallique par le bas. Ah bon? Ah bon? Alors là... Qu'est-ce que j'aime pas? Les lecteurs Sega, c'est vraiment de la merde. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Attends, fais voir les potards. Quand il parle des potards, il y a juste R14FE. On n'a pas R14, on a R114. On a R14. On a R104. FE BIA. So DC voltage and test pin. FE in is 0 volt. D'accord. R111. C'est lui, ça c'est le focus. R104. Ah non, R114, d'accord. R114, c'est lui. FE in, VC, BPI, VC. Et nous, on a EF, R104, c'est qui? C'est qui R104? Faire tourner le moteur directement. Non! Elle se glisse. Ah ouais? Ah ouais! J'ai trouvé. Bien vu. Ok, j'ai rien dit. C'est trop bien. Ok, j'ai rien dit. GG Sega. Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, ceux-là. J'espère que je trigger un peu des gens quand même, hein. Chaque fois que je critique un peu comme ça, là. Ouvertement. Ok. Ok. Petite lentille des familles qui est indémontable. Visiblement, on peut pas aller plus loin que ce qu'on est là. Ça sert à rien de le dévisser. Le petit capal qui est là. Ah, si, le petit capal ici, on peut quand même l'enlever, même s'il est collé. Ok. Voilà. J'allais dire c'est maxi étanche, mais alors pas du tout. Donc on a au moins réussi à le démonter. Il a été trouvé, désolé, je déjeunais, pas de souci. Mais non, le problème n'a pas encore été trouvé. Et ce qu'on va faire va être très simple. C'est que ça va aller faire un tour au bain ultrason. Ok? Avec ça d'ailleurs. Les deux vont aller faire un tour au bain ultrason. Je vais démonter le reste de la coque et ça va aller dans la baignoire. Parce que j'en ai marre de manipuler cette console qui est dégueulasse. Ok? Et tout ça va aller tremper dans l'eau chaude. Et on va démonter une Xbox. On va démonter une Xbox qui a besoin. Ça va aller dans l'eau bien chaude hein, d'ailleurs. Ça s'enlève pas ça? Ça s'enlève pas ça? Une Xbox pour récupérer aussi sa lentille qui a besoin d'être changée. Ok. Bloque les messages sur Discord, impossible de coller une image. Pardon? C'est bizarre ça. Elle est pas trop grosse ton image? C'est quel format? C'est quel format? C'est pas le format qui fait chier?
Si je vais pas me prendre la tête, en plus, ça va pouvoir prendre le temps de sécher dehors. En plus, il y a du soleil dehors. C'est beau. Mais une fois de plus, j'ai bien kiffé, là, hein, d'aller regarder comment c'est fichu à l'intérieur. Ok, ça enlève comme ça. Ça se passe comment? On va mettre la lentille au bain ultrason. Ça, y a pas besoin. Et on va mettre la console dans l'eau chaude. Parce que j'en ai marre de manipuler cette Marthe. Et sinon, le bouton power, il se démonte ou il veut un tuto? C'est une blague? Pourquoi il se démonte pas le bouton power? Putain, la vache. Ah la vache, dis donc. Quand il est fixé celui-là, hein. Ah, demandez à ce que Discord, tous les messages que nos robots trouvent explicites. Clavier qui bloque. Mais c'est bizarre. Je pense que c'est ton format. Je sais pas pourquoi ça bloque. Je regarderai après. L'interrupteur. Donc le châssis va aller dans l'eau. Pour des raisons de dégueulasses. Pareil pour ça. Tout va aller dans l'eau. C'est du format copier-coller, donc JPEG. Trop bien. Ok, donc ça va dans l'eau. Ça. Ça, non. Ça, je vais le nettoyer moi. Ça dans l'eau. Ça dans l'eau. Ça, pas besoin. Ok. Le dessus de la console dans l'eau. Parce qu'il est tout collant. Ah là là, putain. Putain, j'arrive pas à savoir ce que c'est, hein. Je pense pas que ce soit de la pisse, parce qu'en vrai, ça puerait la mort. Ça puerait la mort si c'était de la pisse. Non. Je me rassure, ne répondez pas. Ne répondez pas, je me rassure. Excusez-moi, j'ai un message que je dois répondre. Ok, tout ça c'est enlevé. La lentille. Donc, je rappelle, la lentille va aller au bain ultrason. Ok? Donc, ça lui fera un nettoyage complet. Le reste de la console aussi, donc la coque, va aller dans l'eau chaude. Ok, jusque-là, on est bon. Qu'est-ce que tu ajoutes dans le bain? Savon, liquide vaisselle. Dans le bain, ouais, liquide vaisselle. Liquide vaisselle et eau très 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 chaude pour essayer de dissoudre un petit peu si c'est du sucre notamment. Hop. Tu vois, ici, on en a un petit peu, mais il n'y en a pas assez. Que je le mette au bain. Parce que mettre au bain, c'est aussi se faire chier à tout sécher après, etc. Peut-être du gel hydroalcoolique liquide. Ouais, ça doit être ça. Sans la mort, oui, j'ai des chats. J'ai des chats aussi, et j'avoue que quand ils pissent. Ah, ça fait un truc gras comme ça aussi, hein. Mais mais c'est différent. On va démonter une Xbox. Dans ce temps-là, hop. Et comme ça, je mettrai tout au bain ultrason. D'ailleurs, j'ai vu que les températures de bain ultrason, pour que ce soit efficace pour le nettoyage de ce genre de choses, faut que ce soit dans les 70 degrés. Et ça, je savais pas. C'est pas censé. Ah, j'avoue, la lumière UV.
C'est pas censé mettre en valeur? Pitcha très corrosif, c'est vrai. Il n'y a pas trop de corrosion, mis à part un potard. Ok, ça c'est propre. Non, je pense que c'est pas. Je pense pas que ce soit de la pisse. Ok. C'est les modes qui tombent à pic. Excellent. Excellent. Ok. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes trois lentilles. J'ai une lentille de PS2 Slim aussi à mettre au bain ultrason. Vous vous souvenez, la PS2 Slim qui n'avait pas à lire certains jeux? Vous vous souvenez? Donc ça fait beaucoup de consoles hein, à réparer avec ça. Ce sont les sales bêtes. Hashtag team chien. Ah, désolé, ici on est team chat. Du coup, c'est ban. Merci d'être passé. Je blague. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors attendez, je range un tout petit peu. Toi qui es sur YouTube et qui nous regarde, on s'arrête pour cette VOD et nous, on va continuer sur deux autres consoles à démonter. Des bisous sur YouTube. Bye bye.